Bonjour les secondes, alors aujourd'hui on va voir comment faire le tracé du demi-chapeau de gendarme. On va voir qu'il y a beaucoup de similitudes avec le chapeau de gendarme qu'on a fait là depuis quelques temps. La différence étant que là, toute cette partie-là, ce sera exactement la même base que le chapeau de gendarme qu'on a fait ces dernières fois. Par contre ici, à un moment donné, entre cette zone-là et cette zone-là, on va s'arrêter pour partir sur une partie droite. Donc dans l'exemple que je vais vous montrer, donc là on a un tube de 12 qui va contourner un tube de 16 pour venir se piquer sur un tube de 16. Donc 12 qui revient et qui pique sur du 16. Donc obstacle 16. L'écartement, on va prendre toujours un écartement compris entre 10 et 15 mm. Puisqu'on a du tube de 12, je l'ai marqué ici, rayon de cintrage 50 mm. Vous les avez dans votre cours, les différents rayons de cintrage, que ce soit le cours de la baïonnette ou du chapeau de gendarme. Je peux vous les redonner vite fait, donc du 12 50 mm, du 14 60 mm et du 16 70 mm. Là pour l'exemple j'ai pris 70 mm aussi entre mes deux tubes de 16 qu'on va contourner. Donc voilà pour le tracé. Donc tube de 12, pareil je vais, comme on faisait avec le chapeau de gendarme, je vais venir tracer une droite depuis l'axe qui va correspondre au rayon de cintrage. Donc on a dit 50 mm. Donc depuis là, là je relève mon point à 50 mm. Donc je vais faire une parallèle à mon axe de 50 mm. Je vais relever aussi un point ici. Là, hop, 50 mm. Donc voilà, donc cette droite, donc j'ai tracé, je vais vous le relever ici, pour que vous voyez bien. Depuis l'axe de mon tube de 12, je trace une droite équivalente au rayon de cintrage. Donc je vais l'appeler RC, je peux rappeler 50 mm pour du 12. Ensuite, donc on reprend notre compas. On va faire la même chose que pour le chapeau de gendarme. On va relever pareil 50 mm en rayon de cintrage. Je vais piquer depuis l'axe de mon obstacle, de mon tube qui contourne plutôt, jusqu'en dessous. Et là, je vais faire mon double rayon. J'aurais pu piquer directement depuis ce point aussi à 100 mm, mais c'est plus facile comme ça. Là, on retrouve ce qu'on avait vu précédemment pour le chapeau de gendarme. Donc, à savoir, je pique de là à là pour relever mes différents points pour faire les cintrages. Donc, celui-ci, je peux le relever. Celui-ci, si on était dans un chapeau de gendarme, je tracerai ce point-là. Je vais vous le tracer en point continu pour que vous puissiez voir par la suite la différence entre le demi-chapeau et le chapeau. Donc, je le relève quand même. Alors ici, je peux aussi tracer là où j'aurai mon début et ma fin de cintrage. Donc j'applique. Donc je me mets bien perpendiculaire. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai tout ça, je peux continuer mon tracé. Donc je pars avec mes 50 mm. Je vais commencer par le trait d'axe. Voilà. Donc là, on est exactement comme sur le chapeau de gendarme, ce qu'on faisait précédemment. Voilà, donc là j'ai fait un tracé exactement pareil. Je me suis arrêté ici, sachant qu'en fait, on a vu là, cette zone-là, on va devoir la déterminer
notre zone qui sera en partie droite, qui sera à partir de là. Donc la différence, ça va être ça. Il va falloir qu'on trouve ce point-là. Donc ce point-là, ça va être assez facile. Je vais relever de là à là. Je vais tracer une droite. Si je la mesure, je vois qu'elle fait 73 mm. Donc je vais la diviser en deux. Donc 73 par 2. Donc j'arrive à 37. Donc je prends mon point. Je prends le centre de cette droite. Je vais prendre mon compas à cet endroit-là. Et donc depuis le point ici, je vais venir couper mon tube. Je vais venir couper l'axe. Et là, ça va nous donner la fin de cintrage réelle pour notre demi-chapeau de gendarme. Maintenant, depuis là, le tube va venir rejoindre, notre tube de 12 va venir rejoindre, si on prend depuis l'axe, jusqu'à l'axe du tube de 16. Alors, il va falloir faire attention au bord extérieur de notre tube, hein, puisque là on est sur du 12, ils ne vont pas venir de façon tangentielle sur le 16. Hein. Ils vont venir comme si c'était du 12, puisque c'est un piquage. Alors idéalement, c'est d'utiliser une règle et une équerre. Moi j'ai pas d'équerre, donc je vais faire comme ça. Donc j'applique bien ma règle sur le trait que je viens de tracer. Et là je vais pouvoir faire coulisser. Voilà. Donc ceux-là, là. On voit bien que j'arrive pas sur le bord extérieur du tube de 16, donc c'est bon. Celui-ci, maintenant je peux prolonger. Et voilà, j'ai tracé la partie droite de mon demi-chapeau. Donc on voit que je vais venir cintrer beaucoup moins loin.